Chers spectateurs, chers passionnés du Real Madrid, où que vous soyez, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crafo. Aujourd'hui, une polémique énorme éclate autour de la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Une véritable affaire d'arbitrage qui fait déjà beaucoup parler. L'expulsion de Dinozan était-elle vraiment justifiée ou bien s'agit-il d'une décision totalement erronée? Voilà l'une des grandes questions qui secouent l'actualité madrilène ce jour-ci. Mais avant de plonger dans tous les détails, permettez-moi, comme toujours, de commencer par la meilleure des introductions. Priez et invoquez la paix et les bénédictions sur notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La première chose à souligner, c'est bien sûr de féliciter le Real Madrid pour sa victoire ô combien précieuse face à la Real Sociedad. Ce n'était pas un succès compliqué du point de vue du jeu, mais bien une bataille difficile à cause de l'arbitrage. Car soyons clairs, l'arbitre de la rencontre, Manzano, a rendu des décisions totalement en dehors de la logique des lois du football. Des choix qui semblaient presque systématiquement pencher en faveur de la Real Sociedad. On aurait dit que son objectif était de freiner la marche du Real Madrid, de l'empêcher de s'imposer pour offrir indirectement un coup de pouce au FC Barcelone dans la course au classement. Mais malgré toutes ces décisions controversées, le plan de l'arbitre a échoué. Le Real Madrid a arraché une victoire cruciale sur le score de 2-1, prolongeant ainsi son parcours parfait avec 4 victoires en 4 matchs. Une performance remarquable qui permet au club merengue d'afficher un bilan parfait de 12 points, et ce malgré un climat hostile et des décisions arbitrales défavorables. Rappelons que l'Anoeta, stade de la Real Sociedad, a toujours été un terrain difficile pour les Madrilènes, notamment en raison des arbitrages litigieux qui s'y succèdent. Cette fois encore, l'histoire s'est répétée. Les buts madrilènes ont été inscrits par Kylian Mbappé et Arda Güler, tandis que la Sociedad a réduit l'écart grâce à un pénalty transformé par Oyarzabal. Cette rencontre confirme une tendance inquiétante. Semaine après semaine, l'arbitrage espagnol semble entaché de décisions discutables, souvent défavorables au Real Madrid, par contraste, avantageuses pour le FC Barcelone. Beaucoup y voient un favoritisme latent, une volonté plus ou moins assumée de pousser le Barça vers le titre de champion d'Espagne. Nous l'avions déjà souligné dans des vidéos précédentes. Les erreurs arbitrales répétées ne sont pas un hasard, elles s'accumulent et toutes vont dans la même direction. Certains accusent le Real Madrid d'exagérer et de se plaindre systématiquement des arbitres. Mais quand on revoit les images, on constate que le but d'Arda Güler était parfaitement valable et que Mbappé, lui aussi, n'était pas hors jeu malgré les images proposées par le VAR. Des images d'ailleurs discutables, prises sous un angle douteux qui laissait penser à une position illicite. Or, à la relecture, il apparaît clairement que le but était régulier. Pourtant, l'arbitre et le VAR ont validé des décisions qui semblaient contraires à l'évidence. Autre fait marquant de la rencontre, le carton rouge adressé à Dinozan. Cette expulsion, lourde de conséquences, prive le Real Madrid d'un élément défensif fondamental pour les 2 prochaines rencontres. Rappelons que ce joueur a profondément renforcé la défense madrilène depuis son arrivée, stabilisant un secteur qui avait connu de grandes difficultés la saison passée. Le voir suspendu est donc un coup dur pour l'équipe et un cadeau indirect au FC Barcelone qui espère profiter du moindre faux pas du Real. Dans ce contexte tendu, le mérite du Real Madrid est encore plus grand. Car malgré l'expulsion, malgré un arbitrage hostile, malgré une atmosphère pesante, les hommes de Xavi Alonso ont su trouver les ressources nécessaires pour s'imposer. L'entraîneur espagnol, conscient de la fatigue accumulée par certains cadres après la trêve internationale, a effectué plusieurs changements attendus. Valverde et Mastantuono, revenus tardivement de leur sélection, ont été laissés au repos. C'est donc Dani Ceballos qui a pris place au milieu, aux côtés de Tchouaméni et Arda Güler. En défense, le coach a opté pour la stabilité. Carrera, Dinozan, Militao et Carvajal ont formé la ligne arrière devant Thibaut Courtois. Notons tout de même la rotation régulière opérée entre Carvajal et Trent Alexander-Arnold sur le côté droit. Beaucoup s'attendaient à voir Trent titularisé, mais Alonso a préféré miser sur Carvajal, qui a livré une prestation énorme, aussi bien défensivement qu'offensivement. Une gestion qui semble dictée par la volonté de garder Alexander-Arnold frais et disponible pour le prochain grand rendez-vous, le match de Ligue des Champions contre Marseille. En résumé, cette rencontre contre la Real Sociedad restera dans les mémoires comme un exemple criant des difficultés rencontrées par le Real Madrid avec l'arbitrage espagnol. Pourtant, malgré l'adversité et les obstacles, le club merengue poursuit sa route avec autorité et prouve une fois de plus qu'il est capable de surmonter les tempêtes, sur le terrain comme en dehors. Au départ, beaucoup s'attendaient à voir Rodrigo débuter la rencontre, mais Xavi Alonso a finalement fait un autre choix tactique. Il a décidé d'aligner le Marocain Brahim Diaz sur l'aile droite, tout en plaçant Kylian Mbappé en pointe et Vinicius Junior sur le couloir gauche.
Si l'on s'attarde maintenant sur les évaluations individuelles des joueurs madrilènes dans ce match, commençons par le gardien Thibaut Courtois, auteur d'une prestation solide qui lui a valu la note de 7,4. À plusieurs reprises, le portier belge a sauvé son équipe et empêché la Real Sociedad de revenir au score. En défense, Dani Carvajal a reçu une note de 7,2, tandis qu'Eder Militao et Alvaro Cara ont tous deux obtenu 7,7. Quant à Dinozan, il a été le maillon faible de la ligne défensive. Non seulement son rendement a déçu, mais il a également écopé d'un carton rouge, un épisode sur lequel nous reviendrons plus tard. Son match a été jugé insuffisant, avec une évaluation de 5,8 seulement. Au milieu de terrain, la surprise est venue de Dani Ceballos, titularisé à la place de Valverde laissé au repos. Ceballos, remplacé à la 68e minute, a livré une performance encourageante, notée 7,3. Il est à noter également que Carvajal a quitté la pelouse à la 82e minute, remplacé par Trent Alexander-Arnold. Du côté offensif, Arda Güler a une nouvelle fois marqué les esprits. Il avait ouvert le score très tôt dans le match, mais son but a été injustement refusé par l'arbitre. Malgré cela, il a réalisé une prestation de haut niveau, récompensée par une note de 8,5. De son côté, Vinicius Junior, remplacé à la 68e minute, a reçu 7,2, tandis que Brahim Diaz a été noté 6,4 avant de céder sa place dès la 60e minute. Mais le véritable homme du match n'est autre que Kylian Mbappé. L'attaquant français a été partout sur le terrain, constamment mobile et dangereux. Auteur d'un but et passeur décisif, il a logiquement obtenu la meilleure note de la rencontre, un impressionnant 9,1. Sa prestation a confirmé qu'il est déjà devenu le leader offensif de cette équipe madrilène. Dans l'ensemble, ce succès est une excellente nouvelle pour les supporters du Real Madrid, même si le carton rouge de Dinozan laisse un goût amer. Cette expulsion continue d'alimenter la controverse car beaucoup considèrent que la décision était sévère et illogique. Elle illustre, encore une fois, l'état inquiétant de l'arbitrage espagnol. De plus en plus de voix affirment que la Liga traverse une crise profonde sur le plan de l'impartialité arbitrale. Cette affaire n'est d'ailleurs pas isolée. Souvenez-vous, la saison dernière, le Real Madrid avait perdu la première place du championnat à cause d'erreurs répétées d'arbitrage, en particulier lors d'un match contre l'Espagnol. Alors que le Real semblait en bonne voie pour conserver la tête, une série de décisions litigieuses avait favorisé le FC Barcelone, qui avait fini par décrocher le titre. Beaucoup estiment que ce scénario pourrait se répéter cette saison, et la rencontre arbitrée par Manzano contre la Real Sociedad en est une nouvelle illustration. Ce n'est pas la première fois que Manzano se retrouve au centre des critiques. Il a déjà sifflé 3 pénaltys contre le Real Madrid dans un seul match et distribué 2 cartons rouges aux merengues. Avec l'expulsion de Dinozan, ce total monte désormais à 3. Des antécédents qui ne font que nourrir les soupçons d'hostilité envers le club madrilène. D'ailleurs, le très suivi compte espagnol Archivova a confirmé ce que beaucoup pensaient. Il n'y avait aucune raison d'expulser Dinozan. Selon les règles, le défenseur madrilène n'était pas le dernier homme et l'attaquant adverse n'était pas seul face au but. L'arbitre semblait attendre la moindre occasion pour sévir, comme il avait déjà fait contre Jude Bellingham en le sanctionnant injustement par le passé, ou encore en annulant un but valable face à Valence. Interrogé après la rencontre, Xabi Alonso a tenu à relativiser. Satisfait du résultat, il a néanmoins rappelé que le Real Madrid a encore beaucoup de travail à accomplir pour stabiliser son niveau de jeu. Nous sommes contents de cette victoire, mais il y a encore énormément de progrès à faire. Nous devons continuer à construire une équipe régulière, capable de maintenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur a également souligné la contribution précieuse des remplaçants et l'importance de maintenir tout le monde impliqué. Nous avons besoin de tout l'effectif, chacun doit être prêt à jouer. Aujourd'hui, certains comme Alaba, Varane ou Asensio ont montré leur valeur. C'est essentiel si nous voulons rester compétitifs sur tous les fronts. En conclusion, ce Real Madrid a démontré face à la Real Sociedad une force de caractère impressionnante. Entre la polémique arbitrale, l'expulsion contestée de Dinozan et la fatigue post-trêve internationale, l'équipe a su rester concentrée et aller chercher une victoire capitale. Mais cette rencontre relance aussi le débat sur un arbitrage espagnol qui semble, match après match, se diriger vers une crise de crédibilité sans précédent. Veux-tu que je transforme cette ère ? La continuité dans la performance a été un élément clé dans cette rencontre, et ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que Xabi Alonso a clairement fait passer un message. L'ensemble des joueurs inscrits dans la liste du Real Madrid auront un rôle à jouer au fil de la saison. Que ce soit en Liga espagnole, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi ou encore dans d'autres compétitions, l'entraîneur madrilène a insisté sur le fait que toutes les options disponibles seront utilisées. Autrement dit, personne n'est mis de côté. Chacun devra être prêt à répondre présent à chaque instant. Cependant,
Alonso n'a pas manqué d'exprimer sa frustration face à la décision arbitrale qui a conduit à l'expulsion de Dinozan lors du match contre la Real Sociedad. Selon lui, cette action ne méritait en aucun cas un carton rouge. Tout au plus, un avertissement aurait été suffisant. Le coach a justifié son analyse en rappelant plusieurs points. Eder Militao était proche de l'action. Le ballon était encore disputé. Et surtout, l'attaquant se trouvait à près de 40 mètres du but, sans avoir une maîtrise totale du ballon. Même après avoir visionné les ralentis, Xabi Alonso a déclaré que son opinion n'avait pas changé. Le discours tenu par l'arbitre pour expliquer sa décision ne l'a, en aucun cas, convaincu. Dès lors, une question se pose. L'expulsion de Dinozan était-elle réellement justifiée ou bien s'agissait-il d'une erreur manifeste? Plusieurs journaux sportifs espagnols ont rappelé les règles précises encadrant ce type de situation. Le règlement prévoit 4 critères à prendre en compte pour déterminer s'il y a véritable annulation d'une occasion de but clair. La distance entre l'attaquant et le but, la trajectoire et le sens du ballon, le degré de contrôle du ballon par l'attaquant, la position et le nombre de défenseurs restants. Or, en analysant l'action en détail, aucun de ces critères n'était véritablement rempli. Cela rend donc la décision de l'arbitre Manzano extrêmement discutable et sujette à controverse. Pour beaucoup, il s'agissait d'une expulsion injustifiée, destinée à affaiblir le Real Madrid non seulement lors de cette rencontre, mais aussi en vue des prochains matchs, où le défenseur sera suspendu. Sur un autre plan, certains analystes proches du Real Madrid n'ont pas hésité à pointer du doigt les erreurs récurrentes de Dinozan lui-même. Si le défenseur est reconnu pour son talent et ses qualités physiques, ses interventions sont jugées trop souvent imprudentes, voire naïves. On se souvient déjà de son expulsion jugée évitable face au Borussia, après un geste inutilement dangereux. Et dans ce match contre la Real Sociedad, il a encore commis une faute grossière en stoppant un joueur lancé, alors que l'action ne présentait pas un danger immédiat. Pour ses détracteurs, Dinozan doit impérativement progresser dans sa gestion des duels face à des attaquants lancés en 1 contre 1, car il se met lui-même et son équipe en difficulté. Même si la décision arbitrale est perçue comme une erreur flagrante, il est clair que Xabi Alonso devra travailler spécifiquement avec son défenseur sur cet aspect du jeu. Car si ce type de scénario se reproduit, le Real Madrid sera le premier perdant. L'équipe ne dispose pas, sur le banc, de remplaçants capables d'apporter la même solidité défensive que Dinozan. Et dans une saison longue et exigeante, chaque expulsion injustifiée ou intervention maladroite peut coûter cher. Malgré cette polémique, le point positif est que le Real Madrid a tout de même arraché une victoire cruciale et engrangé 3 nouveaux points. Avec ce succès, le club conserve la totalité des points possibles après 4 journées et reste en tête de la Liga, en attendant le match du FC Barcelone prévu demain. Désormais, les regards se tournent déjà vers le prochain grand rendez-vous européen, le match contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Les supporters madrilènes espèrent que l'équipe saura confirmer son excellent départ de saison et qu'elle pourra surmonter l'absence de Dinozan. Une chose est sûre, le Real Madrid a montré sa force de caractère, mais les débats sur l'arbitrage espagnol et sur la discipline défensive du club ne sont pas près de s'éteindre.